connaissons. Il y a des fonctionnaires parmi eux qui sont contents de voir les artistes dans la galère. Qu'est-ce qu'il y a qu'on nous a détenu à l'Assemblée? On prend l'artiste comme quoi? Comme un tueur. Ils sont le cancer du Cameroun. Nous ne voulons plus. Je suis un patriote. Je suis un patriote. Et le père Biakoné qui je suis un patriote. Libérez les artistes. Libérez, libérez, libérez les artistes. Libérez notre argent. Et pour libérer, c'est l'argent des artistes. Ce n'est pas l'argent des fonctionnaires. Il est des hommes qui traversent l'histoire en spectateurs et d'autres qui s'imposent comme des promesses vivantes. À en croire les artistes qui se bousculent désormais pour scander son nom, Maurice Kamto appartient à la seconde catégorie. Hier, Fingon Tralala l'a élevé au rang de Messi et Black Oya. Le cœur en émoi a confessé son amour politique. Maurice Kamto n'est plus seulement un candidat, il est devenu une révélation. À cause de vous, on croit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des endroits où, de toute ma carrière, professionnellement parlant, on ne m'a jamais fait appel parce que je ne parle pas une certaine langue. Mais ceux qui ne valent pas mon nom de gauche sont appelés tous les jours à des fortes sommes. Je le dis pour éviter l'injustice. Et ce pays, en effet, clochatise des artistes au bénéfice de certains artistes expatriés qui viennent d'ailleurs ramasser des sommes colossales. D'aucuns viennent ici, professeurs, ils ont des invitations privées, manger, faire la photo avec les enfants, sortent de là avec 50 millions, 100 millions. Si une chose est claire, c'est que les artistes en ont assez de végéter dans un pays qui les méprise. Ils en ont assez d'être des éternels saltimbanques qu'on applaudit en public et qu'on oublie aussitôt. Les projecteurs éteints, ils en ont assez de mendier là où ils devraient être célébrés. C'est peut-être pour cela que Fingon Tralala, loin des plateaux de comédie, s'est permis cette déclaration. J'ai eu la chance d'échanger avec ce Messie. Avec lui, nous espérons un changement global pour notre pays, ainsi que le respect et la fin de la mendicité des artistes dans mon beau pays, le Cameroun. Un message à un sauveur venu rétablir la dignité d'un secteur laissé à l'abandon. Et comme si cela ne suffisait pas, Black Oya a enfoncé le clou. L'humoriste a laissé tomber le masque. En tant qu'artiste, jusqu'ici le professeur Maurice Kamto a marqué le point le plus décisif de toute l'opposition parce que c'est clair pour moi je ne voterai pas le pouvoir qui a déjà fait 43 ans, et je crois que dans l'opposition, le professeur Maurice Kamto se positionne comme le candidat qui vole mon cœur. En attendant que les autres viennent faire mieux. Un candidat qui vole les cœurs, un amour politique, un coup de foudre électoral. Et l'on sait bien que lorsque le cœur parle, la raison n'a plus qu'à suivre. Derrière ces déclarations enflammées se cache un malaise profond. Depuis des décennies, les artistes camerounais vivent un paradoxe cruel. Ils incarnent l'âme du pays, mais ne récoltent que le mépris du pouvoir. Qui n'a pas déjà vu un grand nom de la culture mourir dans l'indifférence faute des soins? Qui ne connaît pas ces talents brisés par la pauvreté, alors qu'ailleurs la culture est un levier économique majeur? Si aujourd'hui on a des problèmes, l'État camerounais qui prétend dire qu'il aimait les artistes, ils ont commencé à construire là sur un terrain qui n'avait pas de fondation. Et dit aux artistes d'aller créer la société des droits d'auteur. Cette société des droits d'auteur, sans ces fondations, ça ne peut pas marcher parce qu'ils vont passer tout le temps là-bas en haut, manger l'argent des artistes, manipuler, prendre même certains artistes, les manipuler contre les autres. Parce qu'au fond, il n'y a pas un fondement du texte. Pendant que le Burkina Faso rayonne avec son FESPACO, le Cameroun, lui, envoie une délégation de bureaucrates au festival, laissant ses artistes crever à petit feu. Pendant que d'autres nations subventionnent leurs créateurs, ici, on demande aux artistes de se transformer en mendiants, commandant des aides à chaque malheur. Le problème des artistes ne saurait être les artistes
eux-mêmes, vous comprenez, vous êtes là avec nous depuis le matin, je crois que vous comprenez qu'il y a des basses manœuvres, il y a des gens qui œuvrent derrière pour empêcher à l'artiste camerounais de pouvoir bénéficier de ses droits. C'est lamentable, à la limite ça fait même pitié. Et comme depuis belle lurette, on nous a habitués au Cameroun que les artistes sont des va-nu-pieds, sont des attardés mentaux, ainsi de suite. Et voilà la preuve encore une fois de plus aujourd'hui. Depuis 6 heures du matin, on met la chaîne. Mais on dit que la maison des artistes. On dit que la maison des artistes. Et on met la chaîne. C'est pas leur maison, la seule. C'est notre maison. Comme on n'a pas le pouvoir, on va faire comment? Nous sommes là. Le pouvoir dans la venue de Dieu. Nous sommes là jusqu'à maintenant. On va dormir même ici aujourd'hui. Dieu nous jugera tous. Nous sommes là. Personne ne va bouger. C'est pas possible. C'est pas vrai. C'est ça que nous sommes en train de découvrir. Mais 2025 pourrait être l'année de la rupture. Maurice Kamto ne leur promet pas de pain et des jeux, mais une place centrale dans la renaissance du pays. Il veut faire de Yaoundé une capitale culturelle digne de ce nom, redonner aux artistes leur dignité et surtout mettre fin à l'ère des miettes. Comment comptez-vous financer la culture? Les moyens sont nombreux. Parmi les moyens, il y a les moyens provenant de l'État directement, par le budget de l'État, par des allocations. Il y a des moyens qui peuvent venir du secteur privé. Les moyens provenant de l'État sont de deux ordres. J'ai toujours dit, et en 2018, j'ai dit si nous réduisons de façon drastique le train de vie de l'État au Cameroun, il y a beaucoup de choses que nous pourrons financer, non seulement dans la culture, mais dans la santé. Quand j'ai dit qu'il fallait une couverture maladie universelle, où est-ce que je trouve l'argent? C'est dans la réduction du train de vie de l'État. Je vous donne un seul exemple. Je vous ai dit, et ça n'a pas changé, en 2018, que ce qu'on appelle les frais de bouche dans l'administration, c'est-à-dire les petits fours qu'on organise à la fin d'une réunion ou d'une commission, c'est 60... L'article 2 d'une réunion. Voilà, c'est 60 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. C'est pour quoi faire? Et j'ai dit que, bon, comme je suis un père très gentil, je ne vais prendre que 50%, je prends 30 milliards. Qu'est-ce que je ne peux pas financer avec 30 milliards? Si je mets 30 milliards réellement dans la culture chaque année, vous croyez qu'on ne va pas avoir un impact? On ne va pas voir l'impact? Je crois que oui. Bon, mais ça c'est donc rien qu'un chapitre de la réduction du train de vie de l'État. Je ne vous ai pas parlé du véhicule administratif, je ne vous ai pas parlé de la consommation des carburants, etc., etc. Mais prenons les ressources qui viendraient maintenant du secteur privé. J'estime qu'on doit prélever un certain nombre de taxes ou d'impôts alloués à la culture. Fingon, Tralala, Black Oya et demain qui encore? La fière Kamto gagne du terrain. Ils sont de plus en plus nombreux à voir en lui l'homme du renouveau, celui qui leur promet non pas des aumônes, mais un véritable statut. Et si cette élection se jouait aussi sur le terrain de la culture, si cette fois-ci la musique, l'humour, la poésie et le cinéma s'invitaient dans l'arène politique pour peser de tout leur poids, ce qui est sûr, c'est que Maurice Kamto ne séduit pas seulement des électeurs. Le leader du MRC suscite des passions. Fingon Tralala l'a vu comme un messie. Black Oya a succombé à son charme politique. Et vous, serez-vous le prochain à tomber sous son emprise? On n'a pas l'argent. Libérez les artistes, libérez notre argent, libérez notre argent. La